Donc je voulais attaquer la fin de la modélisation de la bouteille. On s'est occupé du haut avec ses rainures et puis on a fait la base. Et puis maintenant on peut faire le goulot avec cette petite difficulté de faire la vis. Et c'est intéressant du point de vue des outils et du point de vue de la topologie. Donc on va créer un plan et puis en mode edit on va tout fusionner en un seul vertex. Ce vertex je le décale par rapport à l'origine. Je l'extrude sur Z, je l'extrude sur X, je l'extrude à niveau sur Z, et puis ce vertex-là, je l'extrude sur X et je le snap. Et voilà, j'ai un profil. Ce que je vais faire, c'est attribuer à cet objet un screw modifier. Ça va me faire une révolution à 360 degrés de mon profil. Ce qu'il faut, c'est que je lui attribue 32 vertices, et puis je vais jouer avec la valeur screw de manière à ce que ça me crée une spirale et que les vertices coïncident presque comme ça, bon comme ça, voilà. Et puis on va créer une itération, deux itérations, voilà. Donc là j'ai mon objet, je vais le dupliquer et puis mettre la duplication dans un dossier qu'on va appeler sauvegarde, qui sera la version avec modifier. Mon objet, je le sélectionne, j'applique le modifier. Je rentre en mode Edit et puis je vais commencer par fusionner les vertices qui sont proches l'un de l'autre de manière à ne pas avoir de doublons. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner l'edge du sommet. Je vais l'extruder sur Z, je l'aplatis sur Z et je l'abaisse comme ça. Cette edge loop là, je vais la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Je fais CTRL X et je vais fermer ma forme en haut, donc fermer le bout de ma spirale avec F et puis fermer ça avec F aussi. Ici, je vais extruder, donc E, S, et puis je vais tout descendre un peu, pof. En bas, de la même manière, je vais sélectionner l'edge loop. Et puis je vais l'extruder vers le bas, EZ, je l'aplatis sur Z, et puis de la même manière, je ferme ma forme là, pof, F, et puis F, voilà. Ce que je veux faire maintenant, c'est sélectionner mes edge loops, et puis arrondir les angles, donc je vais passer par un bevel, je sélectionne tous les edge loops qui doivent être arrondis, et puis je fais un CTRL B, et puis j'attribue deux segments à mon bevel. Voilà. Si je donne à mon objet un subdivision surface, qu'est-ce que je vois? Je vois des artefacts à certains endroits, et ça c'est parce que la topologie est pas très bonne, et c'est quelque chose que je vais devoir corriger. Alors pour corriger ça, je vais utiliser quelques outils comme J pour joindre, K pour knife, donc ça c'est pour dessiner des edges. Je vais utiliser Alt M pour faire des fusions de vertices et puis CTRL X pour dissoudre des edges. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne maintenant si je réactive le Subdivision Surface? Eh bien, je n'ai plus ces artefacts. Par contre, ce que je constate, c'est un peu de pinching, ce que je vois là. Et ça, on va pouvoir le résoudre. On va utiliser un shrink wrap pour résoudre le problème. Donc, je vais sélectionner tous ces vertices là. Et puis, je vais les attribuer en faisant un CTRL G à un nouveau groupe, Assign to New Group. Je vais faire pareil en bas. Je fais un CTRL G, Assign to Active Group.
Et puis maintenant, je vais sélectionner la base de mon objet, je la duplique sur l'axe Z, je l'extrude sur l'axe Z, ce cylindre, je le sélectionne avec L, avec P, je le sépare, ça me fait un nouvel objet. Ce nouvel objet, avec F2, je lui donne un nom, shrink, je le rends invisible, et maintenant, mon objet goulot, eh bien, je lui donne un shrink wrap, je désigne shrink comme l'objet cible, et puis je sélectionne le groupe de manière à ce que ça n'affecte que le groupe, le vertex group que j'ai créé. Maintenant, je peux appliquer ce shrink wrap, et quand je réactive le subdivision surface, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai beaucoup moins de pinching, parce que tous les vertices de mon vertex group sont allés se coller contre le cylindre. Donc là, je suis quand même beaucoup mieux. Alors à partir de là, ce que je vais faire, c'est redimensionner mon goulot. Avec Z, je rebascule en mode solide, et puis je peux joindre mes deux objets avec CTRL-J. Et maintenant, voilà ce que je vois. Par contre, mes vertices ne sont pas alignés, donc je fais une rotation sur Z. Et là, de la même manière, en pressant Shift, je peux être très précis. Maintenant, je sélectionne les deux edge loops là, je fais un CTRL-E, et puis je fais un Bridge Edge Loops, de manière à ce qu'ils se joignent. Ce que je vois par contre, c'est qu'il y a un problème de normal, donc ça, il suffit que je fasse Alt-N, Recalculate Outside. Et puis maintenant, je peux supprimer les edge loops qui ne servent à rien, CTRL-X. Je vais me donner de la transparence, je sélectionne le haut avec B, et puis je le baisse, et je peux voir ce que ça donne, et ma bouteille est prête. Voilà, merci pour votre attention.